Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau webinaire dédié au métier de chargé de projet événementiel proposé par Territoire Apprenant Pays de Vannes en partenariat avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan. Alors je m'appelle Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant les 40 minutes à venir et animer ce webinaire métier. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cédric Lerue, qui aura une double casquette aujourd'hui, qui évoquera la formation chargée de projet événementiel au lycée Saint-Paul à Vannes et qui prendra aussi sa casquette de responsable du festival de jazz à Vannes. On accueille également Amélie Poilet du Crédit Agricole du Morbihan, qui nous fera découvrir son métier au sein du Crédit Agricole du Morbihan, son quotidien, et également Enora Lecrac, qui est étudiante en formation chargée de projet événementiel au lycée Saint-Paul. Donc bonjour à vous. Bonjour. Alors, avant d'évoquer quelques chiffres de mise en situation et de contexte sur le métier, on vous propose une petite vidéo. Donc, on est parti. Un responsable événementiel est un véritable chef d'orchestre. On my fucking time! Son métier, organiser un ou plusieurs événements pour le compte d'une entreprise. Qu'il soit gros ou petit, spectaculaire ou non, rien ni personne ne doit l'empêcher de mener à bien le projet de son client. Il doit savoir tout faire et le faire bien. Sans lui, pas d'événement, pas de soirée, pas de défilé, pas de cocktail, pas de concert, pas de cérémonie officielle, pas de séminaire, pas de rencontres sportives. Pas de palais. Pas de palais. Le responsable événementiel sent les choses. And winter is coming. Il les voit venir et il anticipe tout, même ce qui ne peut pas arriver. What did you expect? Pour cela, il pilote un projet de A à Z. La gestion du budget, J'aime ma banque. le planning des opérations, la logistique, le déroulé, la coordination de toutes les étapes, les conditions de sécurité, d'hygiène, les locations des lieux, les agencements d'espace, la décoration, les délais, les validations ou les salaires. Il doit s'adapter parfaitement à la demande de son client. Tout repose sur ses épaules. Les situations peuvent être périlleuses, jamais désespérées et toujours résolues. Putain de FD! Le responsable événementiel est aussi un chef d'équipe, et c'est là tout son art. Il travaille avec différents corps de métier, comme les réalisateurs, photographes, traiteurs, mannequins, comédiens, décorateurs, serveurs, restaurateurs. C'est moi le patron! C'est qui le patron? C'est moi le patron! À lui aussi, la rédaction des différents supports de communication. Du papier, c'est du papier. Communiqué de presse, programme, invitation. Multipass. Aucune journée ne se ressemble, le responsable événementiel ne s'ennuie jamais. Let's go! Impossible, c'est lui le gérant de la bonne marche du chantier, c'est lui l'interface principale avec le client et encore lui le grand ordonnateur des opérations. Un véritable chef des armées. Organisé, résistant au stress, créatif, négociateur, On partage? imaginatif, rigoureux, un réseau influent et un excellent relationnel. Sacré Hubert, toujours le mot pour rire. Il est aussi réactif, persuasif, très bon rédacteur, excellent manager, toujours optimiste, jamais défaitiste, prévoyant. C'est prévu, patron. Il a le sens des priorités et des responsabilités, le sourire permanent et le verbe facile. Je suis passé ces choses. Bref, le responsable événementiel est un vrai héros de la communication. Alors, je voudrais évoquer avec vous, avant de vous donner la parole, je voudrais évoquer avec vous quelques éléments chiffrés pour montrer un petit peu l'impact de la filière sur l'économie d'un territoire. Quelques éléments chiffrés de l'Unimev. Alors, c'est des chiffres, comme on évoquait tout à l'heure Cédric, qui ne prêtent pas en compte les événements culturels. Donc, il faut aussi prévoir de les compléter avec ces événements culturels. Mais en 2020, par exemple, au niveau national, on avait l'équivalent de 384 000 événements, avec en grande majorité, et ce qui est intéressant, parce qu'on a un représentant entreprise aujourd'hui avec Amélie, une très grande part d'événements au sein des entreprises et des institutions, quasiment 96%. Ça correspond à près de 20 milliards d'euros au bénéfice des entreprises de production événementielle, donc ce n'est pas anodin en termes d'impact économique. Et à savoir que du coup, c'est aussi 19 milliards au bénéfice des acteurs du tourisme. C'est-à-dire que bien évidemment, la filière événements va avoir également un impact sur d'autres filières à côté, notamment touristiques. C'est l'équivalent en France de 450 000 emplois à ce jour dans l'événementiel. D'accord ? Cédric, vous êtes responsable de la formation chargée de projet événementiel au lycée Saint-Paul. Peut-on répondre à la question, moi je suis sur le territoire de Pays de Vannes, est-ce que je peux me former au métier de chargé de projet événementiel? Alors, tout à fait, Christophe. Le campus Saint-Paul propose depuis l'année dernière une formation qui s'intitule chef de projet événementiel.
qui est divisé en 2 grands blocs. Un bloc de cours et de TP, d'observatoires, de rencontres avec des professionnels. 90% des intervenants sont des professionnels en activité. Donc c'est un premier bloc d'environ 5 à 6 mois, entre septembre et fin février. Et le deuxième bloc, c'est un stage de 5 à 6 mois également, en entreprise, où les étudiants vont être en posture. Alors, si ce sont des petites structures, d'être dans l'organisation d'un événement, si ce sont de grosses structures, d'être, on va dire, chef de projet junior et être associé à l'organisation d'un événement. Et donc, nous, au Campus Saint-Paul, nous formons nos étudiants à ce métier qui a bien évolué. Les formations ont évolué aussi depuis de nombreuses années, notamment par l'appétence des entreprises, des institutions pour l'aspect événementiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire que tout est événement, entre guillemets, mais il y a cette dimension de créer, que ce soit pour des lancements de produits, donc en entreprise, peut-être qu'Amélie pourra en parler, mais sur l'aspect culturel, sur l'aspect institutionnel, des gens formés non seulement à l'aspect créatif. Donc, dans les cours, par exemple au Campus Saint-Paul, on a l'aspect, on va dire, créativité, concevoir un événement, créer, faire du marketing, faire de la communication, être sensibilisé aux techniques de l'audiovisuel, du digital. Aujourd'hui, on a aussi le phénomène de ce qu'on appelle la phygitalisation des événements. Donc l'hybridation entre l'aspect digital et présentiel, qui est quand même très importante aujourd'hui, et notamment qui a été développée par la situation sanitaire avec la pandémie Covid-19. Et donc on a cet aspect-là, mais aussi et surtout l'aspect organisationnel et management. Nous, on a l'habitude de dire qu'un chef de projet événementiel, c'est 80% d'humain, de gestion humaine, de gestion de ressources humaines, de gestion de problématiques, aussi bien sur la dynamique d'équipe, savoir discuter, dialoguer avec des prestataires, donc que ce soit au niveau sécurité, au niveau, on va dire, affichage, communication, prestataires techniques, audiovisuel, son, éclairage. Mais aussi, on a tout un domaine de management et qui est très, très, très important. Donc c'est pour ça que notre formation qui s'appelle EPM, Event Project Manager, a cette dimension créative, organisationnelle et management des ressources humaines. Voilà. Et donc, cette formation qui est dispensée au Campus Saint-Paul, elle est dispensée également dans 6 autres structures en France, Paris, Strasbourg, Marseille, Cannes, Lyon, Toulouse, Vannes et Dinan. Et c'est un titre RNCP. Alors, je fais juste un petit insert sur le diplôme, le titre qui est délivré à la fin de la formation. Cette formation est accessible à toute personne qui a un bac plus 2, quel que soit le profil. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne cherchons pas un BTS ou un domaine particulier d'un étudiant. Moi, j'ai des étudiants, et Nora le dira, qui viennent parfois de BTS SAM, de GPME, qui ont fait une licence de droit, qui viennent de la communication, du tourisme aussi. Ce qui est très important, c'est que nous cherchons des profils. On y reviendra sûrement tout à l'heure, mais c'est vraiment un métier passion, oui, comme beaucoup d'autres. Mais nous cherchons des profils. Donc, la filière, peu importe. Mais nous cherchons des étudiants qui veulent s'investir et qui ont le profil pour avoir ces responsabilités. Et donc, le diplôme qui est délivré, c'est un titre RNCP, qui est non pas délivré par le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale et supérieure, mais par le ministère du Travail. Et ce titre RNCP, c'est une reconnaissance par les professionnels de compétences pour rentrer dans le marché du travail. Donc, ce qui est très important, c'est que sur cette formation, en tout cas, à l'issue du grand oral, la soutenance de stage, nos étudiants peuvent intégrer le marché du travail. Voilà. Donc c'est toute une philosophie où les étudiants peuvent continuer après, mais ce qu'on veut leur donner dans cette formation sont à la fois des outils, des rencontres avec des professionnels, des visites de terrain, de la réalisation de projets tutorés, quelque chose de très complet pour qu'ensuite, par l'expérience de terrain, et c'est, je dirais, une formation tout au long de la vie dans ces métiers, nos étudiants puissent intégrer ce marché. Ok, merci Cédric. Voilà. Passionnant, un métier de passion, on y reviendra tout à l'heure. Ici sur Vannes, le campus Saint-Paul-Saint-Georges propose la formation. On a un autre établissement ici sur Vannes qui propose plutôt un bachelor événement communication, qui est le campus Aftec avec l'IPAC Bachelor Factory. Donc c'est vrai que si on veut se former au métier, on a les établissements et les organismes de formation qui vont pouvoir accompagner pour accéder à ce type de métier. Donc merci Cédric pour l'évocation de cette formation. Je voudrais donner maintenant la parole à nos professionnels. Donc là, on va changer de casquette Cédric, mais je vais donner la parole à Amélie.
Amélie Boilet, du Crédit Agricole du Morbihan, qui exerce le métier de chargée de projet événementiel. Amélie, j'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier? Alors, il y a quelques années, ça remonte maintenant, quand j'étais étudiante, je ne savais absolument pas quoi faire. Et j'avoue que ça m'angoissait parce qu'en fait, tout le monde autour de moi avait des projets bien précis. Et ça remonte à un peu plus de 20 ans. Et la communication événementielle, on en parlait très peu, enfin, pas autant qu'aujourd'hui en tout cas. Et je ne réalisais pas que ça pouvait être un métier. Donc je suis allée dans une filière un peu générale. J'ai fait un BTS Action commerciale avec une option com. Et dans le cadre du BTS, j'ai organisé un tremplin musical. Et là, il y a eu comme une révélation. Je me suis dit, mais je peux vraiment faire mon métier. Puis après, j'ai fait un stage dans une mairie pour organiser un festival de musique classique. Et ça a conforté l'idée que c'était le domaine dans lequel je voulais aller. Et après, j'ai continué mon cursus dans ce métier-là, mais c'est vrai que c'était pas, il n'y avait pas autant d'infos comme aujourd'hui avec les réseaux, avec Internet. Mais c'est vrai que c'est important. Enfin, c'est un métier vraiment de passion et ouais, je suis contente d'avoir été il y a quelques années dans ce métier-là et après de continuer à se former, parce que c'est un métier où on doit continuer à se former. Donc voilà comment j'ai découvert en fait ce métier. Alors, ce qui est intéressant dans vos propos, Amélie, c'est que du coup, lorsque vous avez commencé ce métier, il n'y avait pas de formation dédiée. Je reviens en fin de compte avec la casquette formation. C'est vrai que c'est une formation qui est très récente au niveau du lycée Saint-Paul. Au niveau du campus Saint-Paul, oui, ça fait 2 ans. Ouais. On l'a ouvert l'année dernière, exactement. Ouais, donc c'est vraiment des formations qui sont vraiment très très récentes. Je vais donner la parole à Enora. Bonjour Enora. Bonjour. Enora, toi tu es en formation au sein du campus Saint-Paul. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de te former à ce métier? Moi, c'était un petit peu comme Amélie, je ne savais pas ce que je voulais faire à la base. Et en fait, j'ai assisté à une présentation de la formation et directement, ça m'a intéressée, j'ai accroché. Et c'est là que je me suis posé la question de, oui, pourquoi pas en fait intégrer cette formation. Et de là, je me suis renseignée après de mon côté et en parlant à des étudiants qui avaient fait des études similaires ou même cette formation. Et là, ça m'a confortée. Je me suis dit oui, que c'était vraiment ça que je voulais faire. Ensuite, donc on a eu un entretien avec Cédric et voilà, à la fin de cet entretien, j'étais sûre, c'était vraiment ça et je regrette absolument pas mon choix. Okay. Cédric t'a conforté dans ton choix avec sa passion, t'as embarqué dans ce métier. Toi Cédric, du coup, qu'est-ce qui t'a amené? Alors maintenant tu as cette double casquette, professionnel de l'événement, mais aussi impliqué dans la formation. Explique-nous un petit peu ton parcours. Moi, mon parcours, j'ai commencé dans la sphère musicale. Donc, j'ai un parcours, on va dire, classique de conservatoire, de musicien. Je suis saxophoniste de formation. Et le fait de partir sur Rennes, Angers, Paris et jouer en France et à l'étranger m'a amené à m'intéresser à toutes les activités connexes à la partie artistique, c'est-à-dire aussi bien la technique que l'organisation d'un événement en lui-même. Et petit à petit, je me suis investi, comme beaucoup de nos étudiants, en tant que bénévole, dans des événements. Et ça, c'est très important. J'insiste aussi que le bénévolat dans des associations ou dans des structures, c'est une première marche pour aller vers ce domaine. Et moi, je l'ai fait. Oui. J'ai porté des praticables, j'ai tiré des câbles, on a fait tout ce qu'il fallait, décharger des camions de jour comme de nuit. Et petit à petit, en développant ces rencontres, ce réseau, j'ai accédé maintenant à un poste de directeur artistique qui est à la fois donc, une forme de chef de projet. J'ai une part artistique en plus de programmation musicale qui est spécifique au festival. Mais j'ai entre guillemets la même posture qu'un chef de projet. Je dois dialoguer et travailler avec les prestataires, toutes les sociétés qui travaillent. Évidemment, c'est la ville de Vannes. Alors, j'ai toute une équipe qui est dédiée au festival. Mais voilà, je suis entre guillemets l'interface, ce qui est souvent un chef de projet dans ce genre de situation. Voilà. Ok. Bon, on évoquera tout à l'heure un petit peu les compétences à développer, etc., les qualités à avoir sur ce métier. On l'évoquera tout à l'heure. Afin de bien comprendre, et ceux qui vont nous visualiser ce webinaire métier, afin de bien comprendre un petit peu à quoi correspond ce métier, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le quotidien? Enfin, voilà, une journée type. J'ai bien conscience que on est dans des métiers où il n'y a pas forcément de journée qui se ressemblent, mais Amélie, est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner quelques éléments
de compréhension sur Alors, le si quotidien. je reviens sur les horaires, j'ai des horaires classiques, comme par exemple aujourd'hui j'ai des horaires classiques de bureau. Par contre, effectivement, j'ai des événements le soir, le week-end, pendant les périodes estivales. Donc ça fait partie en fait du travail de chargé de com événementiel et ça c'est important de le savoir. Forcément, il y a des périodes aussi beaucoup plus denses. Et puis moi, mon quotidien, j'ai 2 volets en fait sur mon poste. J'ai un volet partenariat, donc je gère en fait tous les partenariats du Crédit Agricole, donc sport, culture, humanitaire. Donc ça peut aller du festival de jazz à Vannes, festival interceltique, le RCV, les boucles guégonaises, les restos du cœur. J'ai de la chance en fait au Crédit Agricole, on accompagne un peu plus de 300 événements. En plus, le Morbihan est un territoire où il y a beaucoup de, c'est très dynamique en événements, donc j'ai un beau terrain de jeu. Donc j'ai vraiment une partie vraiment sur les partenariats qui est très importante, où je les rencontre. On parlait d'humain tout à l'heure, mais c'est aussi un métier humain, c'est-à-dire que moi, les partenariats, en fait, on crée vraiment une relation avec eux. C'est une collaboration. Quand on les rencontre, alors au début, c'est pour être tout à fait transparent, c'est pour venir chercher de l'argent, du financier, un soutien financier, mais on va au-delà de ça sur un partenariat. Donc déjà, il y a une rencontre, on essaye de voir comment on peut collaborer, parce que c'est une collaboration avec le partenaire. Et puis, on va essayer de comment on va pouvoir s'apporter mutuellement au niveau de la communication, de la logistique, pour qu'au bout, l'événement soit parfait et que les 2 parties s'y retrouvent. Donc ça, c'est une grosse partie de mon métier. Et puis l'autre partie, c'est un événement, mais l'événementiel pur, pas rattaché au partenariat. C'est par exemple mes collaborateurs qui vont organiser, ils veulent évoquer en fait un sujet qui va être très bancaire, la loi de finances ou de la fiscalité à leurs clients. Et ils vont me demander d'organiser un événement autour de ça pour apporter un côté un peu plus décontracté à cette thématique-là et hors des bureaux ou d'une agence bancaire. Donc je vais leur organiser un événement comme la semaine dernière au Aradenbon ou dans un golf, dans une galerie d'art. Et on va travailler l'événement autour quand même de cette thématique-là pour nos clients, mais d'avoir aussi un cadre beaucoup plus informel. Donc voilà en fait les 2 principales missions de mon métier. Ok, donc pas de journée type, Non. On est d'accord. Alors, il y a un point qui peut être intéressant à évoquer, c'est aussi la complémentarité, en fin de compte, avec une approche communicante. Ce que tu as, toi, au sein de ton métier, Amélie. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus. En fait, je pense que la communication, c'est quand même, on doit l'avoir en base. Après, ça évolue énormément. Moi, quand j'ai étudié, quand j'ai fait ma licence, forcément, ça remonte un petit peu. Et c'est un métier qui évolue énormément. Mais c'est quand même, je pense, important d'avoir cette base-là, parce qu'on l'utilise de toute façon au quotidien, que ce soit en communication interne ou externe. Et c'est vrai que c'est une base à avoir. Après, il y a aussi, pour moi aussi, une base en tant que chargé de projet. Un peu ce qui est fait dans la formation à Saint-Paul. Et je pense que c'est vraiment, tout est lié. Mais c'est important quand même d'avoir des notions en communication et de continuer à se former puisque ça évolue continuellement. Tout à fait. L'importance du développement des compétences tout au long de la vie et des apprentissages. Tout à fait. Et puis c'est ce qui rend le métier passionnant. Donc c'est ça qui est chouette. Tout à fait. Et on parlait tout à l'heure digital. Ces dernières années, le métier a énormément évolué. Il a fallu bien évidemment se former à ces nouveaux environnements. Dans le cadre de la préparation du festival de jazz à Vannes, voilà, tes missions, ton quotidien, enfin voilà, tu n'y travailles pas tout au long de l'année, Non. Mais il y a des périodes qui sont un peu plus soutenues que d'autres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, globalement, c'est un travail sur une année pour un festival. C'est globalement ce qui se passe pour tous les festivals de France, avec une préparation, une recherche d'artistes. Donc là, c'est la partie la plus, on va dire, la plus longue, où on cherche, on prend des contacts, on discute avec les tourneurs européens, étrangers, les managements internationaux. Et en même temps, on construit un budget prévisionnel. Donc, il y a aussi une dimension pour le chef de projet budgétaire. C'est-à-dire qu'un bon événement est celui qui se déroule bien au niveau sécurité et aussi sur le plan économique et financier. Donc, il faut être à l'aise aussi avec les chiffres quand même, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Amélie ne me dira pas le contraire. Et donc, il y a toute cette phase de conception de l'événement. Et ensuite, moi, je résous des problèmes. Donc, il faut aimer résoudre des équations. Okay. Chaque jour a son lot de problématiques et petit à petit, on arrive. Alors c'est une forme de rouleau compresseur qui avance très lentement, mais très lentement et qui va s'emballer 3 semaines, 1 mois en fonction de l'événement ou la veille de l'événement en fonction de la complexité. Et très clairement, une bonne préparation, c'est un bon événement. Donc au moment de l'événement, normalement, nous ne faisons plus grand-chose, à part répondre aux problématiques, on va dire, qui surviendraient sur le fait.
Mais si un bon travail en amont, alors moi je travaille avec une équipe conséquente quand même à la Ville de Vannes, avec des permanents en événementiel, ce qui aussi m'amène à dire qu'il y a différentes structures pour travailler dans l'événementiel. Il y a aussi bien le privé, les agences événementielles, les parcs expositions, et il y a également aussi les collectivités territoriales, que ce soit par exemple la Ville de Vannes, l'agglomération, le département. Il y a aussi cette dimension d'événements qui fait que ces nouveaux postes arrivent. À la Ville de Vannes, il y a 6 permanents, il me semble, et ils interviennent sur tous les événements de l'année. Donc moi je travaille avec ces équipes, on monte, on règle toutes ces problématiques petit à petit, travaille avec les prestataires, et voilà. Donc c'est un travail de longue haleine et qui se termine par un bilan, évidemment, à chaque fois de l'événement, pour moi, qui est fin août, voilà, à chaque fois, après le festival, un mois après le festival. Bon, merci en tout cas de ces retours. On a déjà, en fin de compte, répondu à un certain nombre de points de ma question suivante, qui était un petit peu les conditions de travail. On voit bien que du coup, on est sur des journées qui ne sont pas types du tout, qui sont totalement différentes. J'aime beaucoup ton image de rouleau qui avance tout doucement et qui s'emballe juste avant l'événement. Ça me parle beaucoup. C'est une belle image. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les compétences. Alors, que l'on développe au sein de formation, que l'on développe au sein de l'entreprise, de par son expérience, que l'on développe tout au long de sa vie. Est-ce que du coup, il y a des compétences types là, sur ces métiers qu'il est important d'appréhender, de développer on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut y revenir? Amélie? C'est vrai qu'au niveau des compétences, alors oui, pour moi, il faut une base en communication. En fait, c'est vraiment le classique. Après, la formation, c'est important, il la faut, mais c'est vraiment le réseau aussi qu'on va se créer, les rencontres qu'on va faire. Tu l'évoquais tout à l'heure, les stages, ça c'est hyper important. Le bénévolat. C'est des métiers où il ne faut surtout pas hésiter à contacter des structures privées ou publiques pour aller rencontrer les professionnels, pour se créer son réseau, pour demander à faire une journée d'observation, de stage. Je pense que c'est vraiment un métier où il faut aller sur le terrain et rencontrer les gens, en plus de la formation classique. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est important. Et en plus, aujourd'hui, il y a, que ce soit LinkedIn, que ce soit la plateforme Useful, comme on le disait tout à l'heure, où il y a une possibilité, il y a une facilité pour rencontrer des professionnels dans ce métier-là et pour pouvoir échanger. Et puis nous, enfin en tout cas, moi je parle pour moi, je suis là aussi pour ça, c'est-à-dire répondre à des demandes d'Enora ou d'autres personnes de sa formation pour pouvoir aussi les accompagner dans leur métier. C'est aussi notre rôle d'accompagner aussi les jeunes pour leur faire découvrir ces métiers-là et puis leur donner envie. Donc ça, c'est important. Cédric évoquait la nécessité de respect du budget, donc il y a aussi cette compétence... C'est qu'on est en négociation en ce moment, c'est pour ça. Mais c'est aussi une compétence qu'il faut aussi développer. Tu veux peut-être compléter, Cédric effectivement, je vais poursuivre. L'aspect communication, marketing, c'est quelque chose vraiment de très important parce qu'évidemment, on en fait. Mais il y a aussi toutes les autres composantes qui sont maintenant demandées. Alors peut-être Enora pourra nous parler d'Equita Lyon, le salon, le concours mondial d'équitation sur lequel vous avez été bénévole d'ailleurs, avec des chefs de projet qui doivent gérer par exemple la mise en place d'une carrière avec des tonnes et des tonnes de sable ou basculer d'un Bocuse d'Or à une autre compétition, renverser un parc expo en une nuit. Et ce sont des problématiques logistiques qui sont extrêmement complexes. Alors c'est vrai qu'en fonction des secteurs et des environnements, nous avons des problématiques différentes. Donc les profils changent. Et comme le dit Amélie, c'est aussi une formation tout au long de la vie. Si on développe un projet pour travailler dans des parcs d'exposition ou des palais des congrès, on n'est pas vraiment dans les mêmes structures. Un parc exposition ou un zénith, par exemple, il est mis à disposition nu. Donc il faut tout créer, tout monter, c'est du plan, c'est du traçage, c'est de la sécurité. Donc il y a vraiment des problématiques et vraiment moi j'insiste sur le fait qu'il y a l'aspect comme marketing, logistique surtout. Il ne faut pas avoir peur de gérer aussi bien des ganivelles, des barrières Vauban que de la rubalise, des choses pas forcément très glamour quand on y pense, mais ça fait partie du métier. Ça fait partie. Et l'aspect gestion de ressources humaines. C'est très important parce que le chef de projet, c'est comme un pilote dans un avion de ligne. Tout seul, il ne peut pas faire voler son avion. Un pilote, il a besoin d'une équipe commerciale, il a besoin d'une équipe au sol, il a besoin d'équipes dans les tours. Nous, c'est exactement la même chose. On est au milieu de plein de ressources humaines et on doit gérer ces ressources. Voilà. Bon,
Cédric, tu aimes beaucoup les images. Après le rouleau, c'est l'avion. C'est l'avion. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Et m'évade. Nora, on a un petit peu de temps. Tu peux peut-être nous évoquer ton expérience justement de ce concours d'équitation, si j'entends Oui, bien. oui, Ouais. très bien. Oui, donc on a eu l'occasion de participer au salon donc, Equitalum à Lyon, où on a été bénévole donc, avec la promo de Vannes, de Dinan et également de Lyon. On a chacun eu en fait des rôles qui nous ont été attribués, que ce soit de l'accueil des cavaliers ou bien même l'accueil VIP, la gestion des tribunes, ça qui était quand même très très importante et une logistique qui pour nous était quand même assez conséquente. Enfin, c'était une tâche qui nous était confiée qui était quand même importante pour le bon déroulement des spectacles. Oui, sinon on a eu aussi des postes en tant que... Enfin, on était au Point Info pour informer l'ensemble des visiteurs du salon. Enfin, on a eu énormément de choses à faire, le rythme était très intense. Mais c'était une expérience, c'était une très très bonne expérience. Dans le cadre de notre formation, ça nous a permis de voir énormément de choses, d'apprendre beaucoup de choses, et en étant sur le terrain, en faisant en fait, du concret, quoi. Donc c'était vraiment bien. Merci Nora. On voit bien en fin de compte que c'est des métiers sur lesquels il faut être prêt à être agile. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Ça m'amène à ma question suivante, mais Nora pourrait aussi vous la poser, parce que du coup elle est en formation et demain elle sera une future chargée de projet événementiel. Pour être un bon chargé de projet événementiel, c'est quoi les qualités nécessaires, pour vraiment percer dans ce métier. On n'est pas forcément sur les compétences, mais là on est vraiment sur des qualités humaines qui sont à mettre en avant. Il y en a plein, mais c'est vrai que les principales, je dirais, c'est la rigueur, l'organisation et l'adaptation. Et je pense que c'est vraiment la base. Après, il y a les relations humaines parce que c'est important, surtout moi dans le cadre des partenariats, c'est vraiment la base. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est dans le détail. Tu l'expliquais avec le rouleau compresseur, mais c'est vrai que c'est vraiment un métier dans le détail. On va tout faire pour que l'événement soit parfait, mais on sait que le jour J, il peut y avoir un petit grain de sable. On peut se retrouver à Jazz à Vannes un soir avec les invités dans les jardins des remparts, mais il pleut, ou un invité qui arrive et qui nous annonce qu'il est végétarien. Voilà, donc on a plein de petits détails. C'est vraiment un métier dans le détail. Il faut s'adapter en fait à chaque fois. Et au-delà des qualités, moi je rajouterais aussi que c'est important. Moi je travaille au Crédit Agricole, donc je dois aussi adhérer et être fière de mon entreprise. Parce que je représente la marque en fait. Quand je vais voir Cédric pour travailler sur le partenariat entre le Crédit Agricole et le jazz, je dois être vraiment, entre guillemets, vendre la marque Crédit Agricole, donc être fière, vraiment être en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Donc ça aussi, alors c'est peut-être différent des qualités, mais c'est important quand on travaille pour une structure d'être en adéquation avec elle pour qu'en plus après ça soit le plus simple possible et le plus honnête possible après dans la relation avec nos partenariats ou dans l'organisation d'événements. Okay. Cédric, tu souhaites compléter ? Oui, très rapidement, il y a l'aspect curiosité aussi, pour moi qui est très important parce qu'on travaille avec les autres, pour les autres, et c'est un métier au service des autres finalement. Donc l'aspect curiosité, c'est quand même très important, et l'investissement. C'est vrai que c'est vraiment un métier... une passion, donc il faut être animé par ce que l'on fait. Effectivement, parfois, même en dehors des heures de travail, on continue, à réfléchir, à cogiter, parce qu'on se dit, tiens, je pourrais faire ça, tiens, on pourrait développer ça, on pourrait... Donc c'est vraiment un métier qui est très complet finalement, je trouve. Qui est à la fois créatif, organisationnel, avec de la rigueur, de la méthode. Il y a plein de choses qui recouvrent ce terme de chef de projet. Qu'on peut d'ailleurs trouver dans d'autres environnements que l'événementiel. Voilà. Mais voilà. Et c'est un métier de l'ombre aussi. En fait, il faut pas en avoir peur d'ailleurs quand on dit ça, mais c'est vrai que c'est un métier où on est vraiment là pour créer toute cette belle enveloppe, entre guillemets, pour qu'il y ait un bel événement qui se passe. Mais nous, en fait, on doit s'effacer en fait, quand c'est le jour J. Donc c'est ça aussi qui est important parce qu'on a souvent cette notion, alors nous on a souvent l'écho de dire c'est génial, elle va sur des événements, des festivals, il y a des paillettes, c'est magnifique. Le métier de chargé de com événementiel, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est vraiment un métier où on est vraiment, comme je dis, dans le détail. C'est un métier de passion, mais c'est aussi un métier où on est dans l'ombre. Et c'est vraiment pour que le partenaire, les invités, tout soit super. Mais c'est un métier où on est en retrait le jour J.
C'est pour ça qu'on souhaitait mettre ce métier en lumière aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que ce n'est pas un exercice qui est facile aujourd'hui pour nos chargés de projet événementiel d'être devant vous et être en pleine lumière. Avant de conclure, on est chargé de projet événementiel. On voit que c'est un métier de passion sur lequel on doit être en capacité de gérer son stress, parce que plus l'événement arrive et plus il faut être en capacité de répondre à l'imprévu. Est-ce qu'on a possibilité d'évoluer par la suite sur d'autres métiers On évoquait tout à l'heure la nécessité de développer ses compétences tout au long de la vie, d'apprendre à chaque instant. Est-ce que ça peut déboucher sur d'autres métiers Dites-moi plus. Amélie ? Alors, sur le papier, quand on regarde chargé de com, au-dessus, c'est responsable com. Mais ce ne sont pas des métiers du tout pareils. Après, alors, moi, ce serait plus mon avis personnel. Si moi, j'ai envie d'évoluer dans ce métier-là, ça serait de changer d'entreprise ou de structure. Parce que, comme on le disait, c'est un métier aussi, on a des valeurs avec l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, si j'ai envie d'évoluer et de me challenger sur d'autres valeurs, j'irai ailleurs. Et puis, j'ai aussi l'expérience. Alors, ça, c'est plus pour Enora, pour lui donner un petit conseil, mais c'est vrai que c'est important. Moi, là, actuellement, je suis dans une entreprise privée, mais avant, j'ai travaillé au département en Vendée. Et c'est aussi intéressant d'avoir aussi ces deux notions-là. Tu l'évoquais aussi tout à l'heure, mais d'avoir la notion de travailler dans le privé, dans le public. Et l'événementiel, c'est vraiment intéressant de le travailler sur différentes structures. Donc voilà, je m'éloigne un peu de ta question, mais c'est plus vraiment de se dire que si on a envie d'évoluer, de ne pas hésiter à changer de structure, tout simplement. Voilà. Okay. Tu souhaites rebondir, Cédric? Oui, alors nous, on a la part aussi, alors chef de projet événementiel pour les événements, on va dire, commerciaux, les salons, les foires expositions. Il y a aussi le domaine du sport, dans lequel on peut évoluer, après avoir des postes à responsabilité sur des sites, accueillir des manifestations ou dans des grands événements. Alors, prochainement, on a la Coupe du Monde de rugby, les JO. Donc, il va y avoir aussi des offres de stages, d'emploi liés à ces grands événements. Et il y a la partie aussi dans la sphère culturelle qu'on nomme souvent chargé de production. Dans le spectacle vivant, qui a beaucoup de similitudes. Donc un chef de projet peut évoluer aussi vers la partie pure culturelle, donc production de festival, production de festival de cinéma, de théâtre, peu importe, de spectacle vivant, et ensuite gravir les échelons pour être directeur ou directrice de production, avec là peut-être être en charge d'un service événementiel, soit dans du privé, soit dans une sphère publique. Voilà. Donc il y a plein de choses. Et notamment aussi, pour terminer, la double compétence dans les entreprises qui est aussi recherchée. Par exemple, un chargé de communication et chef de projet événementiel, un chargé de marketing et événementiel, ce qui se développe et ce qui tend, surtout dans les grandes entreprises, à évoluer. En fait. Voilà. Ok, parfait. Enora, tu es encore en formation par rapport à tout ce que tu as pu entendre auprès de Amélie et Cédric. Est-ce que du coup, toi, tu t'es déjà donné un objectif à suivre de ta formation? Tu souhaites peut-être travailler dans tel ou tel domaine? Tu peux nous en dire un peu plus ou tu es très ouverte sur les opportunités? Oui, c'est ça. En fait, je pense que déjà, il y a des opportunités qu'on peut provoquer et qu'on saisit. Voilà, c'est important. Et moi, je pense que c'est comme ça que je vois la suite. Je souhaite me provoquer des bonnes opportunités dans des domaines qui me plaisent. Là, par exemple, je vais faire mon stage dans un secteur plutôt du coup privé. Pourquoi pas justement partir dans du public ensuite pour justement voir un petit peu les deux. Et voilà, c'est vraiment des opportunités que je souhaite saisir à la suite dans des domaines qui me plaisent et pourquoi pas même en voir plusieurs pour après vraiment me faire ma propre idée de ce qui, moi, me convient le mieux en fait. Ok. Merci, Nora. Eh bien, écoutez, nous savons maintenant que le territoire du Pays de Vannes propose les formations pour accéder au métier de chargé de projet événementiel. On en sait un petit peu plus grâce à nos invités sur le métier. Comment se renseigner à suivre de ce webinaire sur ce métier? Les points accueil emploi du Golfe du Morbihan Vannes Agglomération sont des ressources, sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences et actions ponctuelles
pour l'emploi. Vous avez pu voir à l'écran les différents contacts de ces points accueil emploi ici sur le territoire. Je vous propose également une vidéo d'un deuxième outil ici sur le territoire proposé par le Crédit Agricole du Morbihan. Cet outil s'appelle Useful. Vous recherchez votre premier emploi? C'est OK. Découvrez Useful, la nouvelle plateforme du Crédit Agricole dédiée à l'orientation et à l'emploi des jeunes. Donc pour garder le contact avec les professionnels, le Crédit Agricole vous propose sa plateforme Useful qui connecte les jeunes avec les entreprises qui recrutent. Innovante, gratuite et ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs ou PME. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement, les mettre également en relation avec des professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi. Les jeunes pourront également s'inscrire à des événements en local pour rencontrer les entreprises qui recrutent. Eh bien écoutez, je vous remercie pour cet excellent webinaire et ces échanges autour du métier de chargé de projet événementiel. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau webinaire métier territoire apprenant Pays de Vannes avec Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan.